Bonjour, alors une petite vidéo sur les suites de nombres. Dans les autres vidéos, je vous l'ai dit, en secondaire 2, il y a 3 types de situations avec lesquelles on travaille, situation proportionnelle, inversement proportionnelle et finalement les suites de nombres. Je vais vous dire un petit secret en secondaire 3, c'est les 3 mêmes, mais les noms changent et les suites de nombres, on va appeler ça les fonctions affines. Mais en secondaire 2, ce sont les suites de nombres. Donc, ici, j'ai une situation où j'ai une table de valeurs qui représente le coût selon le nombre d'heures de travail. Donc, le coût dépend du nombre d'heures travaillées. On aurait pu mettre le problème en contexte, dans un graphique, on aurait pu vous donner la règle, ou encore une table de valeurs. Je trouve que la table de valeurs est vraiment très efficace pour déterminer le type de fonction et ensuite trouver la règle. Donc, je vous suggère de convertir votre problème, peu importe le contexte, en table de valeurs. Donc, si pour une heure de travail, c'est 25 $, 2h45, 4h85 et 5h, 105 $. Première chose, je me demande, est-ce que le produit des valeurs liées est constant? Est-ce que 1 fois 25, c'est égal à 2 fois 45? Non. Donc, comme le produit des valeurs liées n'est pas constant, ce n'est pas une situation inversement proportionnelle. Est-ce que le rapport des valeurs liées est constant? 25 divisé par 1, est-ce que c'est égal à 45 divisé par 2? Est-ce que c'est égal à 85 divisé par 4? Non plus. Donc, ce n'est pas une situation proportionnelle. C'est pas parce que c'est pas une situation proportionnelle ou inversement proportionnelle que c'est automatiquement une suite de nombres. Il existe autre chose en mathématiques. Donc, je dois faire une troisième vérification. Est-ce que le rapport des bons est constant? Donc, le rapport des bons, ça indique que je dois faire une division. Une division de quoi? Des bons. Donc, je vais calculer mes bons. Je regarde les bons qui ont été faits avec la variable indépendante. Je regarde les bons qui ont été faits à la variable dépendante. Donc, pour passer de 25 à 45, j'ai un bon de plus 20. Pour passer de 45 à 85, j'ai un bon de plus 40. Pour passer de 1 à 2, c'est un bon de plus 1. Et le plus 1, c'est important parce que des fois, on peut avoir des bons qui sont négatifs. Donc, il va falloir en tenir compte. Et là, je vérifie le rapport des bons. Est-ce que 20 divisé par 1, donc est-ce que le bon de la variable dépendante divisé par le bon de la variable indépendante est égal à 40 divisé par 2? Est-ce que c'est égal à 20 divisé par 1? 20 divisé par 1, ça donne 20. 40 divisé par 2, ça donne 20. Et 20 divisé par 1, ça donne 20. Donc, le rapport des bons est constant. Le rapport des bons est constant. C'est une suite de nombres. Et je sais qu'une suite de nombres, la règle s'écrit sous la forme y est égal à ax plus b. Donc, j'ai 5 étapes à faire. Première étape, définir les variables. Donc, je définis mes variables. X, nombre d'heures de travail. Et je mets les unités de mesure. Ça, c'est pas clairement indiqué. Donc, si on a peur d'oublier, on peut rajouter un H pour heure. Et le coût, j'indique les unités de mesure qui sont associées au coût. Donc, ici, c'est des dollars. Deuxième étape, c'est trouver la régularité. Donc, qu'est-ce que c'est la régularité? La régularité, dans le fond, c'est le rapport des bons. Et on l'a trouvé lorsqu'on a fait le rapport des bons. Donc, la régularité s'appelle A, dans le AX plus B, et la régularité correspond au rapport des bons, qui donnait toujours 20. Donc, dans cet exemple, le A est égal à 20. Troisième étape, c'est trouver l'ajustement, ou on peut appeler aussi la valeur initiale. Donc, dans une situation où j'ai une suite de nombres, il y a une valeur initiale qui existe. Cette valeur initiale, ça signifie quand x est égal à 0, que vaut y.
Alors, comment on fait pour la trouver? Bien, peut-être que des fois, ça va être écrit dans notre table de valeurs. Là, on est vraiment chanceux. On a directement la réponse. Sinon, on va y aller en utilisant une méthode algébrique. Donc, je vais vous approcher un petit peu pour que vous puissiez voir la démarche algébrique. Alors, comment je fais pour trouver la réponse avec la démarche algébrique? J'écris la règle y est égal à ax plus b sous la forme générale. Je remplace ensuite tout ce que je peux. Donc, j'ai besoin d'un couple qui est dans ma table de valeurs. N'importe quel couple. Moi, ici, je vais prendre le couple 1 et 25. Je connais le A, je connais un X et je connais un Y. Donc, je remplace tout ça. Le Y, je le remplace par 25. Le A, je le remplace par 20. Le X, je le remplace par 1 puisque c'est le X qui est associé au Y qu'on a choisi. Et il me reste le B. Ici, j'ai une équation algébrique que je vais devoir résoudre. Donc, je vais continuer un peu plus haut. Je vous redéplace. Et j'ai donc comme équation 25 est égal à 20 fois 1 plus B. Donc, une petite résolution algébrique. 25 est égal à 20 plus B. Chiffre avec chiffre, lettre avec lettre. Donc, j'envoie le 20 de l'autre côté en faisant l'opération inverse moins 20. Il me reste 5 qui est égal à B. Donc, la valeur, et là j'encadre pour que ce soit plus clair, la valeur initiale, l'ajustement de cette situation-là, c'est quand B est égal à 5. Quatrième étape, la règle. Donc, j'ai tout trouvé, j'ai le A, j'ai le B. Donc, Y est égal à 20x plus 5. Donc, c'est la règle que je pense qui est la bonne. Et là, je vais vérifier. Donc, je fais mon étape de vérification. Et je vais vérifier avec un autre couple. Donc, je ne viens pas prendre 1 et 25. Je vais choisir un autre couple dans ma table de valeurs. On peut prendre le couple 2, 45. Toujours X et Y. Je réécris la règle que j'ai trouvée. Je remplace Y et X par le Y et le X qui sont dans le couple que j'ai choisi. Donc, je remplace 45, je mets 45 à la place du Y. Je mets 2 à la place de X. Et je vérifie si cette équation-là est vraie. Donc, est-ce que 45, c'est égal à 20 fois 2, donc à 40 plus 5? Est-ce que 45 est égal à 45? Oui. Donc, la règle que j'ai trouvée à l'étape 4, c'est la bonne règle. Donc, des suites de nombres, ça se fait en 5 étapes, plus la phrase magique dès le départ pour savoir avec quel type de fonction avec quel type de situation, tu dois travailler. Et 5 étapes. Variable, la régularité, l'ajustement, la règle et la vérification. Tout ça en faisant un petit peu d'algèbre. Et qu'est-ce qu'on fait avec la règle? Bien, on peut compléter des tables de valeurs, on peut faire des graphiques, on peut trouver des mesures manquantes, on peut répondre à toutes sortes de questions dans le contexte ou vraiment de façon algébrique. Donc voilà, sur la chaîne YouTube, vous avez les 3 types de situations travaillées en secondaire 2, proportionnel, inversement proportionnel et les suites de nombres. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je vous invite à venir me poser des questions directement à l'école et je vous souhaite beaucoup de plaisir.